Est-ce que c'est le seul combat qui pourrait te faire sortir et de revenir dans l'octogone? Je pense que oui. Bonjour, donc, je m'appelle Patrick Côté, vétéran de l'UFC, et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de m'entretenir avec un des meilleurs combattants de l'histoire, sinon le meilleur athlète des arts martiaux mixtes, Georges Saint-Pierre. Salut, mon ami. Bonjour, ça va très bien, toi? Ça va très bien. Tu es de retour au pays depuis pas très, très longtemps. On t'a vu sur les réseaux sociaux. Tu étais aux États-Unis pour tourner une série télé ou un film. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, c'est une série télévisée qui va être sur la chaîne Disney+. Ça a rapport au monde des super-héros de l'univers Marvel. Spider-Man, Captain America et tous ces personnages-là. Évidemment, on se parle aujourd'hui parce qu'il y a un gros gala qui s'en vient, l'UFC 254, qui va se passer à Abu Dhabi, le dernier événement avant de revenir aux États-Unis, à Las Vegas ici. Il y a deux gros combats sur ce combat-là. Évidemment, le main event, on va avoir l'occasion d'en parler long en large à cause de Nurmagomedov, mais j'aimerais qu'on se parle un petit peu du co-main event, que c'est un combat à 185 livres, qui était le poids de ton dernier combat, et c'est un combat qui fait face, Jared Cannonier face à Whittaker. Whittaker s'est déjà entraîné au TriStar. Je ne sais pas si tu as eu la chance de mettre les gants avec lui, mais tu as sûrement eu la chance de le voir évoluer au gymnase. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ta pensée de ce combat-là. Oui, en fait, Whittaker, c'est quelqu'un qui se déplace très bien. Quelqu'un qui est très bon dans les déplacements in and out, comme on dit. Il est très difficile à toucher et très explosif. C'est quelqu'un qui est issu du karaté. Cannonier, de l'autre côté, c'est quelqu'un qui combat très lourd. Il frappe très fort. Alors, c'est deux styles qui sont très différents l'un de l'autre. Cannonier est sur 3 victoires de suite, 3 TKO quand même assez impressionnants. Tu parlais un peu de la mobilité de Whittaker qui était son arme dans ce combat-là, sa meilleure stratégie. Quelle serait la stratégie de Cannonier pour remporter ce combat-là? Si j'étais Cannonier, je crois que la meilleure stratégie serait d'attaquer les jambes de Whittaker, un peu comme il a fait avec Anderson Silva. Il a arrêté Anderson Silva avec un coup de pied aux jambes. Il frappe très, très fort. Et la meilleure façon de couper la mobilité de notre adversaire, c'est d'attaquer ses jambes. Je parle de ça évidemment parce que tu fais maintenant partie de l'équipe de commentateurs de RDS pour l'UFC, les événements qui sont à la télé à la carte. Donc, c'est intéressant d'avoir un peu ton intérieur, ton idée intérieure de ces combats-là parce que tu es une bible d'informations, tu as compétitionné là-dedans pendant très, très longtemps, spécialement à ton dernier combat à 185 livres. Donc, c'est pour ça qu'on en parle également. Et Whittaker a 10 victoires, une seule défaite à ses 11 derniers combats. Et sa seule défaite, c'était face à Israël Adesanya. J'aimerais que tu me parles justement du champion des 185 livres, de son style tellement spécial qu'il semble imbattable présentement. C'est un peu comme Anderson Silva est arrivé au début. On dirait qu'Adesanya fait un peu le même effet dans l'organisation. Oui, Israël Adesanya, pardon, c'est quelqu'un qui a tous les atouts pour devenir le plus grand combattant du monde et même de l'histoire. Il est très charismatique aussi. Cependant, pour ses adversaires, tout le monde le connaît maintenant, tout le monde connaît son pedigree. C'est quelqu'un qui est un frappeur, un striker élite de classe mondiale. Il est très, très fort à se battre sur ses pieds. Donc, c'est à ses adversaires de trouver une faille dans son armure. Et sur papier, on sait les forces d'Israël Adesanya, mais on ne connaît pas nécessairement ses faiblesses. On sait qu'il n'est peut-être pas aussi expérimenté avec le combat au sol. Alors, si j'étais un adversaire à Israël Adesanya, c'est là que j'essaierais d'aller exploiter le combat. Bien, justement, je te mets dans la position d'un entraîneur qui entraîne son athlète pour se battre face à Israël Adesanya. Les plus grosses faiblesses, s'il y en a, d'Israël Adesanya, sur quoi vous iriez vraiment pointer le plan de match pour battre Israël Adesanya? Je crois qu'un combattant qui a le style un peu d'un Khabib Nurmagomedov ou quelqu'un qui coupe les distances et puis qui force le combat au corps à corps et surtout au sol, ou quelqu'un qui aurait un style un peu comme peut-être Jacare de Souza ou Chris Weidman pourrait être quelqu'un qui est très dangereux pour Israël Adesanya.
Par contre, cependant, sur papier, c'est pas parce qu'on il n'est pas sur papier, il n'y a pas les preuves sur papier qui est fort au sol qui ne l'est pas. Hein? Moi, je me suis entraîné beaucoup avec des ceintures. J'ai combattu beaucoup avec des ceintures noires en jiu-jitsu brésilien, même des judokas, des mecs de sambo. Et quand on ajoute les frappes, souvent une ceinture noire peut devenir une ceinture blanche très rapidement. Parce qu'Israël Adesanya, c'est une ceinture bleue en jiu-jitsu brésilien. Donc, des fois, on va s'arrêter à ça pour dire, écoutez, la ceinture bleue, c'est juste la coche au-dessus de ceinture blanche. Mais en arts martiaux mix, c'est pas un combat de jiu-jitsu, c'est des arts martiaux mix. Il faut être capable de l'amener à terre, là, parce qu'Israël Adesanya a quand même d'excellentes défensives contre les amener au sol. Exactement. Et non seulement l'amener au sol et le garder au sol. Et le fait qu'il y a des frappes et on a le droit de frapper au sol, ça change toute la thématique du jeu. Donc, les ceintures, ça ne sert pas à grand-chose. On va en parler justement des ceintures parce qu'il y en a un qui va défendre son titre encore une fois. Khabib Nurmagomedov qui va revenir à son premier combat depuis qu'il a perdu son père il y a quelques mois. Ça va être un combat extrêmement émotionnel pour lui. Il va faire face à Justin Gaethje, probablement un des combattants que tu as le goût le moins d'affronter dans ta vie parce que plus que tu le frappes, plus qu'il va te frapper, plus qu'il va revenir. Donc, deux styles, je te dirais un peu différents, un peu plus un tacticien du côté de Nurmagomedov avec sa lutte, avec un plan de match. Et vraiment, Gaethje, c'est un dogfight. Il va en avant, puis il lance des coups, puis il veut que ça soit brutal, il veut que ça soit violent. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans ce combat-là? En fait, oui, on a Khabib Nurmagomedov qui est probablement, selon moi, le meilleur combattant en ce moment au monde, livre pour livre, dans le sport des arts martiaux mixtes. Il combat contre quelqu'un qui a un style assez spécial qui pourrait, sur papier, le faire très mal paraître. Parce que les forces de un sont les faiblesses de l'autre. Même s'ils n'ont pas beaucoup de faiblesses, mais c'est l'endroit où ils sont le plus susceptibles de perdre le combat. Khabib, pour lui, pour son plan de match, il devrait amener le combat au sol. Rester debout et échanger coup pour coup avec Justin Gaethje, c'est une très, très, très mauvaise idée parce que c'est là où il y a le plus de succès. On connaît les forces et les faiblesses de nos adversaires. On les juge toujours par rapport aux expériences précédentes qu'ils ont eues dans le combat. Justin Gaethje, c'est un artiste du chaos. C'est quelqu'un qui aime ça quand le combat il va vraiment à coup pour coup. D'un autre côté, Khabib, c'est quelqu'un qui aime beaucoup prendre le contrôle de son adversaire, l'amener au sol et se servir de ce qu'on appelle le ground and pound et finir son adversaire avec une prise de soumission quand il prend trop de punitions au sol, il tourne son dos et puis il peut passer l'étranglement. Alors, idéalement, ça serait la fin pour les deux combattants. Je pense vraiment que ça va être le vainqueur de ce combat-là va être celui qui va réussir à amener le combat où il est le plus fort. Mais il y a une chose que le monde peut-être ne savent pas ou qui ont oublié, c'est que Justin Gaethje est quand même un très bon lutteur. Il a été dans la division 1 de la NCAA aux États-Unis, a été dans l'Arkansas, il a gagné tout ce qu'il avait à gagner là-bas. C'est sûr que quand on parle du pedigree, là, c'est différent, mais il reste qu'en arts martiaux mixtes, on n'a jamais vraiment vu Justin Gaethje utiliser sa lutte. Et dans ce combat-là, je pense qu'il n'y aura pas le choix de la sortir à un moment donné. C'est vrai, Justin Gaethje est un excellent lutteur, mais Khabib Nurmagomedov aussi est un excellent frappeur. Donc, on va peut-être découvrir une facette de leur game, une facette de leur jeu qu'ils n'ont pas montré encore. Ça va être intéressant. Advenant que Nurmagomedov reste invaincu, gagne le combat, prend le micro. Écoute, tu sais où est-ce que je m'en vais avec ça? Des bonnes chances, je ne sais pas, je lance ça comme ça, mais il y a des bonnes chances peut-être qu'il lance un challenge à un certain Georges Saint-Pierre. Ça va être quoi ta réaction si ça arrive? C'est difficile à dire. Il faudrait vraiment que les étoiles soient toutes bien alignées. Je parle de l'infrastructure, de la façon qu'on peut s'entraîner, parce que là, en ce moment, c'est assez difficile de s'entraîner. C'est carrément illégal au Canada. Alors, ça va dépendre de plein de choses. Il faudrait que les étoiles soient bien alignées. Puis il faudrait aussi que le UFC accepte d'organiser le combat. Et okay. le poids aussi. Il y a bien des choses. Exact. C'est difficile à dire. Admettons, tout est là, OK? Je parle de l'endroit, la date, l'argent. Parce que, je veux dire, on s'entend, il y a de l'argent aussi qui est impliqué là-dedans, beaucoup, beaucoup d'argent. Le poids, tout est prêt, tout est à la bonne place. Est-ce que Georges Saint-Pierre est à la bonne place dans sa tête pour ce combat-là? Dans ma tête, il faudrait que j'attende le moment venu pour le savoir. Même quand j'ai commencé à
ma carrière en arts martiaux mix, j'ai commencé à faire ce sport-là, pas parce que c'était une décision intelligente, parce que c'était une passion, parce que ça allait me chercher au niveau du cœur. Si je retourne me battre, je pense pas que c'est une décision qui est intelligente. Si j'en juge mon mode de vie, j'ai un mode de vie, je suis très heureux où ce que je suis. Autant que ma vie professionnelle, elle est superbe, ma vie personnelle est encore 150 000 fois plus magnifique. Alors, si je retournerais, ça ne serait pas parce que c'est une décision intelligente, ça serait plus une décision pour la passion. Il y a environ 3 ans, si la même situation serait produite, je n'aurais pas hésité, je serais retourné. Là, maintenant, je ne sais pas, ça va dépendre du moment même. Je ne peux pas vraiment le dire, le savoir en ce moment. Ça va dépendre comment ça va aller. Est-ce que c'est le seul combat qui pourrait te faire sortir et de revenir dans l'octogone? Je pense que oui. Et c'est même pas sûr que je le prendrais. Ça va dépendre vraiment mais s'il y en a un, s'il y a un seul combat, ouais, c'est celui-là. Il n'y en a pas d'autres. Oui, parce que en fait, combattre contre un adversaire qui a un aura d'invincibilité, qui semble invincible, c'est la chose la plus épeurante, mais c'est aussi la chose la plus excitante pour un combattant. Parce que si tu réussis à le battre, à gagner, mais tu vas être le seul à l'avoir fait. Alors, c'est pour ça que le challenge, le défi est d'autant plus excitant. Georges, encore une fois, merci énormément pour ton temps. Et je vais te dire un petit quelque chose là-dessus. Je trouve ça extraordinaire parce que tu as pris ta semi-retraite après Johnny Hendricks pendant 4 ans. On n'a pas arrêté de parler de toi pendant 4 ans de temps, même si on ne savait pas si tu allais revenir. Tu ne combattais pas du tout. Tu t'es battu pour le dernier coup en 2017. Ça fait 3 ans. Et encore une fois, tous les jours, on parle de Georges Saint-Pierre. À mon avis, c'est digne d'être the greatest of all time, d'être le meilleur combattant, le meilleur athlète de ce sport-là. C'est quand on fait une différence qu'on laisse notre marque dans ce sport-là. Puis je pense qu'à tous les jours, tout le monde parle de toi. Ben, c'est la preuve que tu es le plus grand. Ah, mais t'es bien gentil. Je ne sais pas quoi dire de ça. Je pense qu'être le plus grand, ça n'existe pas vraiment dans notre sport. Chacun réussit à briller durant un certain moment, mais comme tous les autres êtres humains, la chandelle s'éteint un jour ou l'autre et il faut savoir respecter ça. Très hâte de te retrouver à l'UFC 254 sur les ondes de RDS avec nous. On a hâte de te parler, on a hâte de décrire les combats avec toi. On se voit dans pas long. Merci, j'ai hâte de vous revoir. Merci.